Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. La conférence Vie transformée est un grand rassemblement des églises assemblées chrétiennes pour nous unir tous autour d'un seul message afin que nos vies soient transformées à l'image du Seigneur Jésus-Christ. S'étant décliné en plusieurs appellations au fil des ans, depuis ses prémices en 2005, la conférence Vie transformée se déroule en été afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir y participer, sachant que notre vision commune est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Des enfants du royaume de plusieurs villes se rassemblent pour demeurer ensemble car cela est doux et agréable. La participation étant certes gratuite, des contributions financières sont applicables pour soutenir l'organisation de l'événement ainsi que le frais de logement et de restauration des participants. Rendez-vous pour l'édition 2023 du 10 au 15 juillet dans les locaux de l'Assemblée chrétienne de Rabat. Cette année, nous allons croître dans la grâce de Dieu. Alléluia, Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, ô Dieu de gloire, encore pour ce matin. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci, Père éternel, pour ce 4e jour. Merci pour ce jeudi, ô Père. Merci parce que c'est toi qui nous donnes encore une fois de plus de nous approcher de toi. Merci, Père éternel, pour le privilège. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence. Une fois de plus encore, tu nous attires vers toi. Une fois de plus encore, tu nous admets dans ta présence. Une fois de plus encore, bien plus, tu nous agrées. Pas parce que nous sommes prédestinés à cela, ou bien au-delà, mais parce que le sang de ton Fils parle réellement en notre faveur en ce matin. Et nous nous approchons de toi, non pas avec nos propres efforts, non pas avec nos bonnes œuvres, Seigneur Dieu, non pas avec notre vie de piété, non pas, ô Dieu de gloire, avec ce que nous accomplissons pour toi, mais nous nous approchons de toi, ô Dieu de gloire, grâce au sang de Jésus. C'est ce sang-là qui nous justifie. Nous sommes justifiés par ce sang et librement nous pouvons nous approcher de toi grâce à ce sang-là. Et c'est en ce matin, encore une fois de plus, nous te bénissons, ô Dieu, parce que oui, ta présence encore, tout est disponible. Tu nous attires vers toi, ô Dieu, afin de recevoir de toi dans le nom de Jésus. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué, ô Dieu de gloire. Alléluia. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Une fois de plus encore, j'espère que vous allez bien. Depuis lundi, nous sommes là dans la présence de Dieu. Chaque matin, nous dévançons l'aurore afin de pouvoir prier, intercéder, supplier le Seigneur pour nos familles. Je crois que jusqu'ici, le Seigneur nous fait énormément du bien. En tout cas, ne manquez pas de témoigner de ce que le Seigneur aura fait en cette semaine. Sans plus tarder, nous allons encore poursuivre. Nous allons encore poursuivre dans la prière encore en ce jour. Il y a un texte dans la Bible que j'apprécie beaucoup. On parle de la prière, on dit fatigué, mais poursuivons toujours. Et je crois que tu ne dois pas te lasser. Tu ne dois pas te lasser de ces genres de moments. Comme je le disais hier dans ma prière, il est possible que tu deviennes un pionnier. Mais cela se fait dans la prière. Alors,
Accepte encore en ce matin de payer le prix dans la prière alors que tu pries pour ta famille. Ensemble, nous allons élever nos voix ensemble. Nous allons louer notre Dieu. Nous allons le célébrer parce qu'en ce matin, il nous donne encore de nous approcher de lui. En ce matin, il nous donne encore de nous approcher de lui en toute liberté. Alors élève ta voix de là où tu es. Commence à célébrer ton Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la grâce qu'il te fait. Dis-lui merci pour le privilège qu'il te fait. Dis-lui merci de ce qu'il te soutient depuis le premier jour. Dis-lui merci de ce qu'il te réveille depuis le premier jour. Dis-lui merci de ce qu'il t'exauce depuis le premier jour. Tu n'as peut-être pas encore vu, ce n'est pas le plus important. Mais ta foi en toi doit parler. La foi a un langage. Et le simple fait de dire merci Seigneur pour l'exaucement, je crois que c'est un langage de ta foi encore en ce matin. Alors dis à ce Dieu-là merci. Merci parce qu'il a réellement pourvu. Il a réellement pourvu à ta santé physique, à ta santé émotionnelle. Il a permis à ce que tu sois encore compté parmi les vivants ce matin. Il a permis à ce que tu sois encore en bonne santé. Même si physiquement tu ne te sens pas bien, mais tu peux respirer. Tu peux te connecter à ce programme. C'est simplement par sa grâce. Alors élève ta voix et prends encore ces moments. Prends encore ces moments où tu célèbres ton Dieu, où tu viens devant lui avant même d'aller plus loin, où tu viens réellement librement devant lui, devant ton Père, afin de le magnifier, afin de l'honorer, afin qu'il puisse se manifester encore davantage. Nous ne le faisons pas pour simplement... Nous ne le faisons pas avec des faux semblants, non, nous le faisons réellement avec nos cœurs parce qu'il mérite réellement nos louanges. Il mérite qu'on le célèbre, il mérite que l'on élève nos voix pour lui, que l'on élève nos voix vers lui afin d'honorer la personne de Jésus, afin d'honorer la personne grande qu'il est. Oui, ce Dieu-là, il est grand, tout ce qu'il fait bon et parfait. Oh, nul n'est comparable à lui, nul n'est comparable à ce Dieu-là, nul n'est comparable à ce Dieu-là. Alors en ce matin, nous le célébrons encore. En ce matin, nous le célébrons. Nous le louons encore pour lui dire, oui Seigneur, merci, merci. Oh Seigneur, ailleurs, il y a des choses qui sont en train de se passer. Mais nous également, nous choisissons de dévancer l'aurore afin d'adorer le véritable Dieu. Afin d'adorer le véritable Dieu que tu es. Afin d'adorer le véritable Dieu que tu es. Oh Père éternel, nous sommes dans la joie. Nous sommes tellement fiers de savoir que nous appartenons à un Dieu vivant, nous appartenons à un Dieu réel, nous appartenons à un Dieu réellement qui pense à nous-mêmes dans les petits moments. Nous sommes dans la joie, nous sommes fiers de savoir que le Dieu que nous célébrons est un Dieu qui est tellement minutieux, il ne cesse de penser à nous. Oh, il nous garde dans ses mains, à chaque matin il renouvelle ses bontés, il nous a inscrits sur ses paumes de main. Oh, quelle joie de savoir que nous avons un Dieu qui nous porte vraiment dans son cœur et qu'il est vivant et il nous veut du bien, même lorsque nous avons l'impression que tout va à l'encontre. Oui, c'est un Dieu qui fait toutes choses pour notre bien, car sa parole nous le dit clairement. Il fait concourir toutes choses pour ceux-là qui sont réellement à lui. Oui, en ce matin, nous pouvons le célébrer, nous pouvons lui dire merci, car jusqu'ici, c'est ce Dieu qui nous fait du bien, car jusqu'ici, c'est l'Éternel qui nous fait du bien. Oui, Seigneur Dieu, moi aussi également, je peux me crier merci Père, car jusqu'ici, tu nous as encore secourus. Moi et ma famille, nous pouvons le dire. Merci parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Pour la vie de mes parents, Père, je peux le crier également. Merci parce que jusqu'ici, oh Père, tu nous as secourus. Ça n'a peut-être pas été facile. Ma famille peut-être ne ressemble pas à ce que je veux réellement voir. Oh, mais je peux dire en ce matin, merci Père, car jusqu'ici, tu nous as secourus. Si nous existons, c'est par ta grâce. Si nous sommes en vie, c'est par ta grâce. Si nous avons vécu certains miracles, c'est par ta grâce et par ta main puissante et agissante. Alors reçois favorablement notre reconnaissance. Reçois favorablement notre reconnaissance. Oh Seigneur, c'est nos cœurs qui te célèbrent. C'est nos cœurs qui te louent, oh Dieu. C'est nos cœurs qui t'apprécient. Oh, nous contemplons tes œuvres et nous pouvons réellement dire oui, Dieu, tu es bon. Lorsque nous regardons en arrière, lorsque nous regardons tout ce parcours depuis la naissance jusqu'en ces jours, Seigneur, oh Dieu de gloire, nous ne pouvons que te dire merci. Lorsque je regarde, ma famille n'est que l'ouvrage de tes mains. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, reçois favorablement Jésus. Oh, mes mains se lèvent pour te louer.
t'adorer. Oh Jésus, en ce matin, ma voix s'élève, oh, pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, pour ma famille, ma voix se lève, pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, lorsque je regarde à ce que ma famille, je peux dire, oh, ma voix s'élève vers toi, Jésus, pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, en ce matin, je viens me prosterner. Oh Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Jésus, oui, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Alors bien-aimé, prends simplement ce temps, essaie de contempler les œuvres de ce Dieu-là dans sa famille et célèbre-le encore en ce matin. Célèbre ce Dieu-là qui n'a cessé de penser à toi depuis le jour de ta naissance, celui-là qui a occasionné toutes choses, celui-là qui n'a jamais permis à ce que l'on puisse te perdre. Il a été là, même lorsque tu avais l'impression qu'il n'y avait personne. Ce Dieu-là a toujours été là, il a toujours été là. Alors prends le temps de le célébrer. Prends le temps de le célébrer. Peut-être que tu as été rejeté, abandonné, mais ce Dieu-là ne t'a jamais rejeté. Ce Dieu-là ne t'a jamais abandonné. Ce Dieu-là, il a toujours été là. Et bien plus, il a fait même le pas vers toi afin de t'attirer dans son admirable lumière. Est-ce que tu peux encore prouver tout ton amour que tu as pour ce Dieu-là? Est-ce que tu peux répandre encore ton cœur? Est-ce que tu peux déverser ton cœur devant le trône de grâce afin de célébrer ce Dieu-là? Oh, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, Jésus, me voici, Seigneur, devant toi pour te consacrer ma famille, pour te consacrer ma vie entière. Oh, et tout ce qui est à moi, et tout ce qui m'appartient, oh Dieu. Oh, regarde, lorsque je regarde autour de moi, lorsque je regarde, Seigneur, le parcours, je peux réellement dire oui, Seigneur, ce n'est que par ta grâce, ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Comment ne pas louer un Dieu aussi bon et merveilleux? Comment ne pas louer un Dieu qui a épargné tant de choses, qui a épargné tant de choses, qui a épargné les membres de ma famille de beaucoup de choses, qui a épargné mes parents de tant de choses, qui a épargné, oh Dieu de gloire, toi, d'ailleurs moi-même, tu m'as épargné de tellement de choses. Seigneur, comment ne pas te célébrer, oh Dieu? Comment ne pas te célébrer ce matin? Reçois de moi, Seigneur Dieu, la reconnaissance, Seigneur Dieu, la reconnaissance de mon cœur, oh Dieu. Oui, devant toi, Seigneur, je me prosterne. Vraiment, Père, oh Dieu, que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Tu as tout subi pour moi, ô Dieu de gloire. Où serais-je sans toi? Où irais-je sans toi, ô Dieu? Que ferais-je sans toi? Qu'est-ce que ma famille sans toi, ô Dieu de gloire? Quelles sont nos familles? Que peuvent être nos familles, ô Dieu de gloire, si tu n'es pas là? Père éternel, on a vu dans ce monde des familles qui n'étant jamais mis au centre de la vie, ce à quoi ils ont ressemblé. Seigneur Dieu, ce n'est pas d'abord dans les richesses matérielles, mais réellement même le sens même de la famille, ô Dieu de gloire. De savoir devant peut me rassurer parce que je sais que j'ai un Dieu réel. J'ai un Dieu réel. En ce matin, est-ce que nos cœurs peuvent se répandre encore devant ce Dieu?
Est-ce que nos cœurs peuvent se répandre encore devant ce Dieu-là? Oh Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, oh Dieu de gloire. Et la brassata, lorsque les mots nous manquent, nous ne pouvons simplement décrire ce que le Seigneur a fait pour nous. On peut simplement se plonger dans la contemplation. Lorsque les mots nous manquent, on ne sait plus quoi dire. On se met à pleurer. Lorsque les mots nous manquent, on ne sait plus quoi dire. On se met simplement à chanter. Lorsque les mots nous manquent, là où on a cette dimension, on n'arrive plus à compter les bienfaits de Dieu. On se met simplement à mimer. Lorsque les mots nous manquent, nous, on n'arrive plus à citer, à compter les bienfaits de Dieu. On se met simplement à le contempler, à le contempler lui seul, au-delà de tout ce qu'il fait. Mais c'est maintenant sa personne qui nous intéresse. C'est simplement sa personne qui nous intéresse. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, notre Dieu, c'est toi. Nous n'en avons point d'autre si ce n'est que toi. En ce matin, nous te disons simplement, viens et siège, oh Dieu. Oh, car tu es bon, oh Dieu. Car tu es bon, Père éternel. Car tu es bon, oh Dieu de gloire. Oh, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, c'est toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Quelle grâce d'appartenir à un tel Dieu. Quelle grâce d'appartenir à un tel Dieu. Quelle grâce d'appartenir à un Dieu aussi bon et merveilleux. Quelle grâce d'appartenir à un tel Dieu. Quelle grâce d'appartenir à un tel Dieu. Oh Père, tu es bon Jésus. Tu es bon, oh Dieu. Tu es bon, Père éternel. Tu es bon, oh Dieu de gloire. Reçois favorablement, Seigneur Dieu, la louange de nos cœurs. Reçois favorablement, ô Père, la louange de nos cœurs. Reçois favorablement la louange de nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons poursuivre dans la prière. Nous allons poursuivre dans la prière. Avant que l'on aille plus loin, je vais nous partager juste 2-3 choses rapidement pour que l'on puisse prier convenablement sur base de la parole de Dieu. Et comme moi, vous le savez, depuis le début de la semaine, nous touchons la question des blessures émotionnelles dans la famille. Le premier jour, nous avons eu à passer du temps pour pouvoir encore célébrer notre Seigneur. Nous l'avons loué. Le deuxième jour, nous avons touché d'abord le premier point qui est la question des blessures émotionnelles dans le couple. Pourquoi le couple? Parce que nous croyons que toute famille, avant qu'elle n'existe, elle commence d'abord par un couple. Elle commence d'abord par un mariage entre mari et femme. Et c'est là que la famille commence. Ensuite, le mercredi, nous avons touché les blessures intérieures que les parents ont eu à commettre dans la vie de leurs enfants. Et aujourd'hui, je crois que la suite logique, c'est des blessures intérieures enfants-parents. Enfants-parents. Et aujourd'hui, nous allons simplement toucher un point, le devoir des enfants envers leurs parents. C'est que les enfants doivent faire réellement pour ne pas commettre des blessures, pour ne pas provoquer des blessures dans la vie, dans les cœurs de leurs parents. Et pour ça, nous allons lire un texte, Éphésiens 6, le verset 1. Éphésiens 6, le verset 1, c'est un texte que nous connaissons. Nous allons lire le verset 1, le verset 2, la version Semeur. La version Semeur. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Si vous n'avez pas cette version, ce n'est pas grave, on va lire ensemble. Ok. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Verset 3, on peut aller. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Je vais relire encore. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. 3. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Comme je le mentionnais tantôt, aujourd'hui nous allons toucher surtout la question de la responsabilité des enfants envers leurs parents. C'est qu'ils doivent réellement, quelle action que les enfants doivent poser pour ne pas blesser les parents. Et je crois qu'il n'y a pas que les parents qui sont blessés.
il n'y a pas que les enfants qui sont blessés, il y a également les parents qui sont blessés. Et qui dit parents blessés, qui dit automatiquement 90% sont des blessures causées par leurs enfants. Les enfants également sont à la base du mécontentement de certaines blessures dans la vie de certains parents. Certaines blessures qu'il y a dans la vie des parents, peut-être qu'ils ne le disent pas, ils veulent jouer au fort, mais c'est dû à 100%, à 95-90% à l'irresponsabilité, je vais dire ça comme ça, ou à un mauvais comportement de certains enfants. Moi, je me rappelle, mon père, très souvent, il ne l'affirmait pas comme ça. C'est vrai qu'il y avait des fois où quand il débordait, il affirmait, mais il arrivait des moments où, pour savoir qu'il était vraiment mécontent, il va envoyer sa femme pour dire que non, telle ou telle chose, c'était blessant. Et là que tu comprends que oui, par ton attitude, tu as eu à blesser. Et je crois que les enfants participent pour beaucoup dans le mécontentement, dans la vie de beaucoup de parents. Et sans plus tarder, nous allons toucher quelques causes qui, je vais dire ça comme ça, excusez-moi pour la redondance, quelques causes qui causent les blessures dans la vie des parents. Le texte que nous avons lu de Éphésiens 6:1 dit: vous enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux, que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. La première chose qui cause des blessures dans la vie des parents, c'est le manque d'obéissance des enfants envers leurs parents. Le manque d'obéissance. L'obéissance envers les parents, c'est un commandement divin. On l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens. C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. On n'obéit pas parce qu'on le veut. On n'obéit pas parce que je vais dire ça comme ça, on n'obéit pas parce que l'on en a envie ou pas. Non, on n'obéit pas. On obéit d'abord parce que c'est la volonté de Dieu pour tout enfant. C'est dans la volonté du Seigneur pour que l'on puisse obéir. L'obéissance ne se mérite pas, c'est indu. Quelqu'un ne doit pas mériter notre obéissance. C'est indu, c'est un devoir. Voilà pourquoi tantôt j'ai parlé du fait que les enfants ont des devoirs également envers leurs parents. Autant les enfants pensent que c'est toujours eux qui doivent bénéficier des choses de leurs parents. Non, ils pensent toujours qu'ils ont toujours des droits. Nous pensons, je suis aussi enfant, oui. Nous pensons souvent que nous avons des droits. Non, nous avons également des devoirs envers nos parents. Et la première chose, comme la Bible nous le dit dans Éphésiens 6, c'est l'obéissance. Nous devons de l'obéissance à nos parents. Et l'obéissance n'est pas partielle. On n'obéit pas parce que notre papa ou nos parents sont comme ça ou comme si. Non. On n'obéit pas parce que nos parents nous donnent des cadeaux. Non. On n'obéit pas parce que les parents nous ont inscrits dans l'école on voulait. Non. On n'obéit pas parce que les parents nous ont fait le cadeau de Noël que l'on voulait forcément. Non. On obéit parce que c'est un ordre divin. On obéit parce que c'est un ordre divin. Tout parent, je le crois, tout parent attend de son enfant de l'obéissance. Tout parent attend de l'obéissance. Tout parent attend de son enfant de l'obéissance. Et comme je le disais tantôt, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas partiel, ce n'est pas un choix que l'on fait. On obéit parce que c'est un ordre. Même si l'on ne comprend rien, tout parent attend d'abord de l'obéissance de la part de leurs enfants, de la part d'un enfant. C'est la première des choses qu'un parent attend de l'enfant. Obéir est un signe de maturité. Les parents, de fois, sont mécontents de certains enfants simplement pourquoi ? Parce qu'ils voient en enfant une certaine immaturité. Tout simplement parce que cela est manifesté par un manque d'obéissance. Le parent demande à l'enfant de faire telle ou telle chose. Et l'enfant se dit, non, parce que je n'ai pas eu telle chose. Mon papa ne mérite pas de l'obéissance. Je ne veux pas faire. Non, c'est un ordre divin. Je disais tantôt que obéir est un signe de maturité. Toute personne qui obéit à son père est un mature. On n'obéit pas parce qu'on a compris, on n'obéit pas parce qu'on n'a pas compris, on n'obéit pas parce que cela nous arrange ou pas. On obéit simplement. Et c'est une preuve de maturité. Quoi que Dieu nous ait parlé par rapport à nos vies et nos destinées, cela ne doit jamais nous conduire à être impolis et désobéissants. La prophétesse avait touché ce point il y a quelques vendredis de cela. Très souvent, malheureusement, dans le milieu chrétien, beaucoup d'enfants, lorsqu'ils grandissent dans le milieu chrétien, dans l'église, ils grandissent un tout petit peu avec le Seigneur, ils reçoivent des paroles du Seigneur,
ils commencent à manifester de l'impolitesse sans faire exprès, de la désobéissance envers leurs parents sous prétexte que Dieu leur avait parlé par rapport à une direction à prendre, par rapport à un tel choix à faire. Le même Seigneur qui te parle, c'est celui-là qui t'a demandé d'obéir d'abord à tes parents. Il n'est pas, je vais dire ça comme ça, il n'est pas bête, il est sage. S'il a demandé à ce que tu puisses obéir à tes parents, il est conscient qu'il peut te parler. Il peut arriver que le Seigneur t'appelle à faire telle chose, te conduise dans telle direction et que tes parents aussi te demandent de faire autre chose. Obéis d'abord à tes parents. C'est un signe de maturité. C'est un signe de maturité. Je ne veux pas m'attarder longtemps dessus. Autre signe, toujours dans la cause du manque d'obéissance, on a parlé tantôt du preuve de maturité. Il y a l'autre chose, l'impatience est une preuve de désobéissance. Si vous voulez remarquer quelqu'un qui je vais dire ça comme ça, qui n'obéit jamais à ses parents, c'est quelqu'un d'impatient. Le fait de vouloir faire les choses de nous-mêmes en prétendant que Dieu nous ait parlé, je le disais tantôt, c'est de la désobéissance, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. L'obéissance implique de patienter, d'attendre ce que les parents vont dire. Obéir est une marque de confiance envers nos parents. Lorsqu'on obéit, on prouve à nos parents que nous leur faisons confiance. Lorsqu'on obéit, même si ça ne nous arrange pas au plus profond de nous, mais nous montrons à nos parents que non seulement nous faisons preuve de maturité, non seulement que nous leur montrons que oui, nous avons grandi, mais également nous leur montrons que nous leur faisons confiance. C'est peut-être flou, c'est peut-être contraire, mais j'obéis d'abord à ce que mes parents disent. Peut-être que c'est dans l'obéissance que le Seigneur peut changer les choses. C'est peut-être que dans l'obéissance que le Seigneur peut toucher les cœurs de parents et je vais dire ça comme ça, se plier à ce qu'il y avait dans ton cœur, à ce que le Seigneur lui avait mis dans ton cœur au préalable. Trop d'enfants aujourd'hui pensent que l'opposition des parents est un signe de manque d'amour. Bien au-delà, un parent responsable a besoin de protéger son enfant. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, comme je le disais tantôt, surtout dans le milieu chrétien malheureusement, pensent que lorsqu'un parent s'oppose par rapport à quelque chose, par rapport à un choix de carrière, par rapport à un choix de destinée, ils pensent que mon père ou ma mère ne m'aime pas parce que s'il m'aimait, il aurait dû accepter le choix que je suis en train de prendre. Non. La prophétesse l'a si bien dit il y a quelques semaines de cela. Il est tout à fait normal qu'un parent s'oppose. Il est tout à fait normal qu'un parent comprenne la logique de tes choix, la logique de ce que tu veux faire. Parce que le premier devoir d'un parent, c'est d'abord d'être un protecteur. Un parent protège ses enfants. Un parent veille sur ce que les enfants veulent faire. Et si toi, en ça, tu vois de cela comme étant un manque d'amour, c'est de l'immaturité, c'est de la désobéissance. Aussi longtemps que l'on ne peut faire confiance, on ne peut obéir. Tant qu'on ne fait pas confiance à un parent, on ne peut jamais l'obéir. Et l'inverse aussi est vrai. Obéir selon les seigneurs, c'est-à-dire obéir de bon cœur. L'obéissance d'abord commence dans le cœur. C'est faire le choix quotidien de se dire, peu importe ce que mes parents, sauf le péché bien sûr, peu importe ce que les parents vont me demander de faire, je vais d'abord le faire parce que dans mon cœur, j'ai décidé que ça doit être comme ça. Je dois obéir à mes parents tous les jours. Sauf si c'est question de péché. Là, il faut résoudre ça différemment. L'obéissance est d'abord une question de cœur. C'est d'abord dans le cœur. Et on obéit en accord avec la parole de Dieu. Je le disais tantôt, on n'obéit pas juste pour obéir comme ça. C'est conformément à la parole de Dieu. Même si au départ, la volonté des parents pour ta vie est contraire à ce que toi tu veux forcément. Lorsque tu essaies d'aligner ça avec la parole de Dieu, tu trouves que c'est contraire. Rentre dans les lieux secrets. Prie pour que le Dieu qui t'a parlé puisse convaincre les cœurs. Mais que les parents trouvent d'abord en toi cette prédisposition à obéir à ce qu'ils demandent. Cette prédisposition-là à accepter ce qu'ils veulent. Même si ça ne t'arrange pas. Accepte d'abord et ensuite va dans le lieu secret. Dis Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Si réellement cela vient de toi, touche les cœurs. Touche les cœurs. Déjà, on va s'arrêter à ces nouveaux. On va prier d'abord par rapport à l'obéissance. Beaucoup d'enfants ont blessé, frustré leurs parents simplement parce qu'ils n'ont pas su obéir. Beaucoup de parents sont blessés parce qu'ils ont vu de l'impolitesse dans la vie de leurs enfants. Ils ont vu de la désobéissance. Fais telle chose. Non, l'enfant se rébelle, l'enfant se fâche. L'enfant accepte de prendre des fois même de bouder, de ne plus manger, de s'enfermer dans la chambre pendant des semaines, des jours et des mois. C'est une attitude d'impoli. Ce n'est pas une bonne chose.
tu vas déjà premièrement te repentir. Si tu as déjà eu à poser de telles actions envers tes parents, tu vas déjà premièrement te repentir. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi parce que les parents biologiques que tu m'as donnés, je ne les ai pas forcément honorés. On va parler de l'honneur par après. Je n'ai pas obéi à ce qu'ils m'ont demandé de faire. D'abord, premièrement, je n'ai même pas obéi à ta parole parce que l'obéissance est d'abord un ordre divin. Je n'ai pas d'abord obéi à ta parole. Pardonne-moi, Seigneur. Et par la suite, tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur obéissant. Donne-moi d'avoir un cœur obéissant, Seigneur. Donne-moi de toujours obéir à mes parents. Même lorsque ça ne m'arrange pas. Même lorsque c'est contraire. Donne-moi la maturité nécessaire de pouvoir parler comme il se doit dire. Papa, maman, telle chose, non. Vous ne pensez pas qu'on peut faire comme ça? Ou bien donnez-moi le temps. Prie pour ton cœur, pour que ton cœur soit vraiment flexible, si je peux le dire ainsi. Que ton cœur soit prompt à obéir à tes parents. Que ton cœur soit prompt à pouvoir obéir à ce que le Seigneur te dit. Que ton cœur soit prompt à obéir d'abord à ce que tes parents demandent, parce que c'est un ordre divin. On n'a pas dit si vous voulez obéir aux parents, non. L'apôtre Paul le dit clairement, il dit enfants, obéissez à vos parents. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Dieu attend de nous enfants que nous puissions obéir aux ordres des parents. Dieu attend de nous enfants que nous puissions d'abord obéir à ce que les parents veulent de nous. Même si ça ne nous arrange pas, nos cœurs doivent être prédisposés à cela. Même si c'est contraire à ce que le Seigneur nous a dit. Même si c'est contraire à ce à quoi le Seigneur nous appelle. Même si c'est contraire à ce à quoi le Seigneur nous destine. Même si c'est contraire à ce à quoi le Seigneur nous demande de faire. Que nos cœurs d'abord acceptent et par la suite le Seigneur est capable, juste simplement parce que tu as obéi à son ordre divin, il est capable de changer les circonstances. Le même Dieu qui t'a parlé, si réellement c'est lui, il peut faire quelque chose également, il peut parler à tes parents. Alors élève ta voix, réponds-toi d'abord premièrement, dis Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas obéi d'abord à ton ordre divin. Ensuite, pardonne-moi parce que j'ai désobéi à mes parents, j'ai fait preuve d'impolitesse, j'ai fait preuve de manque de respect. Je me suis comporté en rebelle, je me suis comporté en enfant rebelle, je me suis comporté en un enfant capricieux, je me suis comporté en un enfant immature, je me suis comporté en un enfant qui ne fait pas forcément les choses comme il se devait. Pardonne-moi parce que ce n'est pas la bonne attitude. Pardonne-moi parce que j'ai boudé. Pardonne-moi parce que j'ai posé les actions qui n'honorent pas mes parents. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, oh Dieu. Donne-nous également d'avoir un cœur, oh Dieu, un cœur obéissant, Seigneur. Accorde-nous d'avoir un cœur obéissant, Père, nous te prions. Accorde-nous, ô Dieu de gloire, d'avoir un cœur obéissant, ô Dieu. Donne-nous, Père éternel, d'avoir un cœur obéissant. Que nos cœurs, Seigneur Dieu, soient toujours prompts à obéir. Que nos cœurs d'abord soient prompts à obéir au Père éternel. Sauf s'il est question de péché, sauf s'il est question des choses qui vont nous éloigner de toi réellement. Donne-nous d'avoir des cœurs prompts à t'obéir, ô Dieu. Donne-nous d'avoir des cœurs prompts à t'obéir dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux-là qui sont prompts à pouvoir combattre, à pouvoir concasser, à pouvoir prier de telle sorte que les parents soient convaincus, alors qu'on les honore même pas, alors qu'on n'obéit même pas à ce qu'ils nous demandent, alors qu'on n'obéit même pas aux ordres qu'ils nous demandent, alors que nous nous comportons en rebelles, alors que nous nous comportons en enfants rebelles, Seigneur Dieu. Nous voulons d'abord avoir des cœurs, Seigneur, des personnes qui ont des cœurs qui obéissent, des personnes qui ont des cœurs qui obéissent réellement, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, des personnes qui ont des cœurs qui obéissent, oh Dieu, que cela réellement soit notre partage, que cela réellement soit notre partage, oh Dieu, oh, que nos cœurs soient prompts à obéir, Seigneur Dieu, à nos parents. Nous voulons les obéir d'abord dans les cœurs, que chaque jour, chaque matin, lorsque nous nous réveillons, que nous puissions faire ce choix, oui, qu'est-ce que mon Père va me dire encore en ce matin, même si ça fait mal, je veux d'abord obéir, même si ça fait mal, même si c'est contraire à certaines choses, je veux d'abord accepter dans mon cœur et par la suite, Seigneur Dieu, aller dans le lieu secret et implorer ta grâce afin que tu changes les situations, implorer ta grâce afin que tu changes les situations, oh Dieu. Accorde-nous également la sagesse nécessaire
nécessaire de pouvoir parler aux parents et de leur faire comprendre également, ô Dieu de gloire, accorde-nous la sagesse nécessaire, ô Dieu de gloire. En réalité, c'est dans leur devoir de pouvoir veiller sur nous. C'est dans leur devoir de pouvoir nous protéger. C'est dans leur devoir, ô Dieu de gloire, de pouvoir veiller sur nous afin que nous ne puissions faire des mauvais choix. Même si certains choix qu'ils nous proposent ne sont pas forcément bons, mais accorde-nous la sagesse nécessaire, la maturité nécessaire de pouvoir gérer de telles situations en tant qu'enfant. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 La deuxième chose, la deuxième cause qui provoque des blessures dans la vie des parents, c'est les manques d'honneur dus aux parents. Nous l'avons lu toujours le même texte, Éphésiens 6. Premièrement, on a parlé de enfants obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car cela, ce qui est juste. Verset 2, il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Pour que tu sois heureux, que tu jouisses d'une longue vie. Bien-aimé, tu veux vivre une longue vie sur la terre. Personne ici n'aimerait mourir avant ses 30 ans, 40 ans. Tu aimerais vivre longtemps et bien vivre heureux. Honore ton père et ta mère. 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 Même la Bible nous le dit clairement, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Puisque tu honores ton père et ta mère, il y a une promesse qui est rattachée à cela, par tes actions, par le fait que tu honores ton père et ta mère. Parce que tu les as honorés, le Seigneur te promet de vivre longtemps, d'avoir une vie heureuse sur la terre. De la même façon que l'obéissance, l'honneur dû aux parents est d'abord une attitude de cœur. De la même façon que l'obéissance commence dans le cœur. C'est de la même façon que l'honneur que l'on doit aux parents commence d'abord dans le cœur. On ne peut pas prétendre honorer nos parents si dans nos cœurs on ne les a jamais honorés. Ça sera les faux semblants, ça sera des faux semblants. On ne peut jamais prétendre vouloir honorer une personne, un père, une mère si dans nos cœurs on ne le considère même pas. Ça sera de la mascarade. L'honneur commence d'abord dans le cœur. Et le texte de Éphésiens 6.2 que nous avons lu, de son origine, ce mot honneur est traduit littéralement par mettre à l'honneur, révérer, vénérer, être fier de quelque chose ou d'une personne. Malheureusement, beaucoup d'enfants aujourd'hui, en ce jour aujourd'hui, ont honte de leurs parents. Ils ne savent pas honorer leurs parents à cause de beaucoup de choses. Peut-être que ton parent, je vais dire ça comme ça, peut-être que tes parents ne marchent pas, ils n'ont pas les moyens financiers, les moyens des finances qu'il faut. Peut-être qu'ils n'ont pas une maison, peut-être qu'ils n'ont pas une voiture, peut-être qu'ils ne s'expriment pas bien en français ou en anglais comme toi. Peut-être qu'ils ne parlent pas toutes les langues, ils sont habitués à parler les langues du pays. Et tu as honte d'eux, tu as honte même de les présenter à tes amis. Moi-même, je vous l'avoue, moi-même ça a été mon cas. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'avais honte de dire aux personnes qui me posaient la question, qu'est-ce que fait ton père? J'avais honte de leur dire que mon père était pasteur. Je ne pouvais pas, je me disais, les autres disent que leur papa est général, les autres disent que leur papa fait ceci, il est politicien. Pourquoi c'est moi qui veux venir dire que mon père il est dans l'église? Jamais, je cachais ça. J'avais honte de cela. Ce n'est pas de l'honneur. Il y a beaucoup qui ont honte de présenter leurs parents. Peut-être parce qu'ils ne marchent plus, peut-être parce qu'ils sont assis cloués sur une chaise. Peu importe ce que ton père est physiquement, peu importe ce que ton père à quoi ressemble, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a, peu importe ce qu'il peut avoir comme possession, comme richesse, ce n'est pas ce qui va déterminer ton honneur pour lui. Ça reste ton père. Ça reste ton père et ta mère. C'est valable pour les deux. Ça reste tes parents. Même s'ils ne t'ont jamais fait étudier dans la meilleure école de ta contrée, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas ça qui va te pousser à honorer tes parents. Tu ne dois pas honorer tes parents parce qu'ils te donnent des choses, des belles choses, je voulais dire. Tu ne dois pas honorer tes parents parce qu'ils ont les meilleurs postes dans la ville. Non, honore tes parents parce que c'est un ordre divin et parce que tu le fais. Peut-être que c'est par toi qu'ils peuvent sortir d'une situation compliquée. Parce que tu les fais, parce que tu n'as pas honte d'eux, parce que tu n'as pas honte de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ont. Le Seigneur va te récompenser réellement.
Et alors que j'ai préparé ce moment, j'ai essayé un peu de réfléchir à quelques manifestations du manque d'honneur. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'impolitesse. Parce qu'un parent ressemble à telle chose, on est facilement impoli envers lui. On s'est dit, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il va me faire? On peut facilement l'insulter. Moi, j'ai grandi dans un quartier où c'était récurrent. Parce que papa n'a pas forcément les moyens. Tu vas voir un enfant, son fils aîné, l'insulter comme pas possible. Il y a la familiarité. Parce que papa n'a pas forcément, ne va pas au boulot, il est à la maison. On s'habitue à sa vie de tous les jours, de rester à la maison. Et on lui manque même du respect dans ce sens. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant ou c'est la maman qui apporte la nourriture à la maison. Mais il y a surtout une chose sur laquelle j'ai m'arrêter. Une manifestation du manque d'honneur, c'est le manque de discrétion ou le reportage. Pour ça, on va lire Genèse 9, le verset 20. C'est un texte que nous connaissons. Genèse 9, le verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses frères. La Bible mentionne le fait que Cham, après qu'il ait vu la nudité de son père, il n'a pas gardé ça pour lui, il n'a pas posé la bonne action qu'il fallait à l'instant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapporté ce qui était secret familial en dehors. Même si vous allez me dire que oui, il a rapporté ça à ses frères, oui. Mais en ça, alors que j'ai préparé ces instants, le Seigneur encore m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, il y a certaines hontes qui se passent dans la famille. Eux, ils prennent ça, ils rapportent ça à l'école, ils rapportent ça au coin des rues pour dire, ah, d'ailleurs, vous savez, les amis, hier, mon père a battu ma mère. Et puis, vous voulez que les gens du quartier respectent vos parents? Non. Il est impossible que les gens du dehors honorent vos parents si vous-même, vous ne savez pas leur donner du poids. Et la chose qui facilite cela, c'est le manque de discrétion. C'est le manque de discrétion. Le fait de rapporter tout ce qui est secret familial au dehors. Je ne dis pas de ne pas parler, mais il faut choisir la bonne personne vers qui parler. Tu peux te tourner vers ton pasteur si c'est un très bon pasteur. Tu peux te tourner vers lui pour poser. Il peut te proposer à prier ensemble afin que la situation change. Ton père boit de l'alcool. Tout le quartier sait que ton père c'est un alcoolique. Parce que simplement tu as pris ce qui est secret familial. Même si c'est une honte, même si c'est un comportement qui n'est pas honnête, même si c'est un comportement que tes parents affichent qui n'est pas bon, tu ne peux pas prendre cela et l'amener dehors. Il est question de l'honneur de ton père. Il est question de l'honneur de ta famille. Un jour ou demain plus tard, il va changer. Il va être transformé. C'est ça là, c'est la volonté, c'est notre prière d'ailleurs. Qu'est-ce que tu vas dire dans la suite? C'est le cas pour Noé. Il était ivre. Cham est sorti, il a raconté, il a dit tout ce qu'il avait à raconter. Mais Noé avait repris conscience par la suite. Et nous tous, nous connaissons la suite. La discrétion. Ne rapporte jamais ce qui est secret familial. Même si c'est la honte. On ne rapporte ça jamais à n'importe qui. Ne dis pas ça à tes amis au collège. Ah, vous savez, hier. Non. Choisis la bonne personne. Choisis peut-être un responsable d'église, va voir le pasteur. Pasteur, il y a une situation à la maison, mon père, ma mère, ceci, c'est là, vous me conseillez quoi? Il peut ou elle peut te conseiller de prier ensemble. La personne, le responsable spirituel peut te conduire, peut te suivre dans ce sens afin que les choses se passent différemment. Ne rapportez jamais, alors jamais, tout ce qui se passe dans la maison au dehors parce que c'est un manque d'honneur et nous laissons la porte aux autres personnes de manquer du respect à nos parents. Parce qu'en vrai, ce sont nos parents. Ce sont nos parents. Et toutes ces choses-là blessent. Et beaucoup de parents ne sont jamais sortis de telles situations. Ça peut rester un cliché. Ah, c'est lui-là, le papa qui boit l'alcool. Il habite là-bas. Ah non, la femme qui fait ceci, le papa qui fait ceci. Simplement pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas su honorer les parents en dehors de la maison. Ils n'ont pas su le faire. Mon père me disait toujours une chose. Si on ne parvient jamais à atteindre la tête de la famille directement, on passera toujours par les enfants. En d'autres termes, si ta famille, tes parents ne sont pas honorés comme il se doit, ce n'est pas parce qu'on n'a pas su atteindre le Père, c'est parce que tu as été une porte pour que l'ennemi puisse entrer. Parce que simplement tu n'as pas su garder, tu n'as pas su te taire. Tu vas prier, on va prier dans ce sens, on a parlé de l'honneur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de toujours honorer mes parents. Donne-moi de toujours honorer mes parents. Je me suis rendu compte que je parle beaucoup.
Même des choses qui sont deux fois drôles. Deux fois même, ça peut être des petites histoires drôles. Mais est-ce que ton père retrouve du respect dans ces histoires-là? Tu vas à l'école. Ah, les amis, vous savez, hier à la maison, c'est ceci, c'est là. Est-ce que dans cette histoire-là, tu es sûr que dans la suite, les amis peuvent être capables d'honorer tes parents? Élève ta voix et prie. Dis, Seigneur, pardonne-moi déjà parce que je n'ai pas su honorer mes parents. Mais également, je te prie, oh Dieu, donne-moi, Seigneur, donne-moi de toujours honorer mes parents. Je ne veux pas être celui-là par qui le déshonneur va rentrer dans ma maison. Je ne veux pas être cette porte ouverte par qui les voisins, les collègues, les amis de l'école vont manquer du respect à mes parents simplement. Pourquoi? Parce que je rapporte tout ce qui est sujet de honte de la maison au dehors. Non, Seigneur, donne-moi de toujours honorer mes parents. Oh Dieu de gloire, l'honneur est d'abord question du cœur. Je veux honorer mes parents d'abord dans le cœur. Je veux honorer mes parents d'abord dans le cœur. C'est d'abord une question de cœur. Père, on ne peut vouloir jamais honorer quelqu'un, Seigneur Dieu, de façon verbale si dans le cœur on ne le considère même pas. Ça serait de la mascarade, ça serait du mensonge, ça serait de l'hypocrisie. Seigneur, je ne veux pas être hypocrite. Que tous ces pères, Seigneur Dieu, que tous ces aînés, je dirais ça, dans ce sens, Seigneur Dieu, que tu as mis sur mon chemin, donne-moi de les honorer, que ce soit même dans l'église, que ce soit mes parents biologiques. Seigneur, donne-moi dans le cœur de toujours les honorer. Ils m'ont peut-être pas tout donné. Deux fois, Seigneur Dieu, ils m'ont peut-être blessé. Oui, c'est possible que cela arrive, Seigneur Dieu. Mais donne-moi de toujours les honorer dans mon cœur. Donne-moi de toujours les honorer dans mon cœur. Même lorsqu'ils ne seront plus capables de pouvoir, Seigneur Dieu, faire certaines choses. Même lorsqu'ils seront au plus bas de leur niveau de la vie. Seigneur Dieu, donne-moi de toujours les honorer. Même si tu me donnes d'aller plus loin, de franchir les murs qu'ils n'ont jamais franchis. Seigneur, donne-moi de toujours les honorer. Donne-moi de toujours les honorer. Donne-moi de toujours parler du bien d'eux. Donne-moi de toujours, Seigneur Dieu, les honorer. Pas parce que je le fais, Seigneur Dieu, juste pour faire semblant, non. Mais parce que c'est une décision de mon cœur. Bien-aimé, prends cette prière au sérieux. 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 Seigneur, nous te prions. Nous voulons qu'il y ait de l'honneur dans la vie, Seigneur Dieu, de nos parents. Nous voulons les honorer en tant qu'enfants. Nous voulons honorer nos parents, ô Dieu de gloire. Peu importe l'âge qu'ils peuvent avoir. Peu importe, Seigneur Dieu, la dimension dans laquelle ils peuvent baigner, Seigneur Dieu. Donne-nous, ô Dieu de gloire. Peu importe ce que nous, enfants, on peut devenir demain. Même si aujourd'hui notre renommée grandit, on entend parler de nous par-ci, par-là. Seigneur, donne-nous de toujours être des enfants, Seigneur Dieu, face à nos parents. Donne-nous d'être, Seigneur Dieu, ces enfants-là qui autrefois pouvaient demander, Seigneur, qui pouvaient faire tout et n'importe quoi. Donne-nous toujours d'être des enfants devant nos parents, ô Dieu. De la même façon que lorsqu'on s'approche dans ta présence, nous ne nous approchons pas avec nos titres, nous ne nous approchons pas avec nos diplômes, nous ne nous approchons pas avec toutes ces choses-là. Donne-nous de la même façon que l'on considère ta présence, mais de considérer également les parents que tu nous as donnés. Père, Seigneur Dieu, c'est le seul commandement auquel est rattachée une promesse. Seigneur, nous avons des rêves, nous espérons vivre longtemps, une vie heureuse. Nous voulons avoir des faveurs, mais deux fois nous oublions ceux qui ont fait la base. Deux fois nous oublions ceux qui ont fait la force, l'honneur dû aux parents. L'honneur dû aux parents. L'honneur dû aux parents, ô Dieu de gloire. Ce ne sont pas des dieux sur la terre, mais ce sont les parents. Ce sont les parents que tu nous as donnés. Alors nous voulons les honorer comme il se doit, à titre de leur valeur, même s'ils ont été tout et n'importe quoi. Mais que l'honneur dans nos cœurs règne. Que l'honneur dans nos cœurs règne, ô Dieu. Que l'honneur dans nos cœurs règne, Père éternel. Que l'honneur dans nos cœurs règne, ô Dieu de gloire. Rabayande rebose, Shatsala brakayaba. Seigneur Dieu, que l'honneur dans nos cœurs règne réellement, ô Père. Que l'honneur dans nos cœurs que nous avons pour nos parents puisse réellement demeurer dans nos cœurs. Que ce soit d'abord une attitude de cœur. Que ce soit d'abord une attitude de cœur avant autre chose. Que ce soit d'abord une prédisposition de cœur dans le nom de Jésus. Que ce soit d'abord une prédisposition de cœur, ô Dieu de gloire. Nous voulons honorer nos parents dans nos cœurs
cœurs premièrement, ô Dieu. Dans nos cœurs premièrement, Seigneur. Nous voulons les honorer dans nos cœurs, ô Père éternel. Nous voulons les honorer dans nos cœurs, ô Dieu. Que l'honneur que nous devrions à nos parents, ô Dieu de gloire, Seigneur Dieu, soit d'abord ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est par la suite que nos bouches peuvent le dire. Facilement, nos bouches peuvent exalter, Seigneur, nos parents, leurs bonnes actions. Facilement, nos cœurs, nos bouches peuvent demander pardon quand il le faut. Parce que dans nos cœurs, on leur considère comme étant parents réellement. Comme étant ces parents que tu nous as donnés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je parlais même plus loin dans ma prière. Que même les parents spirituels que tu m'as donné, donne-moi de les honorer. Donne-moi de les honorer, Seigneur. Peu importe ce que je deviendrai demain, ô Dieu de gloire. Donne-moi de toujours honorer ces parents que tu m'as donnés, ô Dieu. Donne-moi de toujours les honorer. Que la grandeur de demain, que la renommée, ô Dieu de gloire, que la grandeur de ce à quoi tu m'appelles, Seigneur Dieu, ne fasse de moi un enfant rebelle ou impoli. Non, Seigneur Dieu. Donne-moi de toujours honorer, ô Dieu, mes parents. Donne-moi de toujours les honorer. C'est une prière, ô Dieu de gloire, que je fais de tout mon cœur. Bien-aimé, ce que tu fais maintenant, là, prends-le au sérieux. C'est une prière anticipative. La gloire qui est attachée à toi ne doit pas te pousser prochainement à pouvoir déshonorer tes parents. Fais déjà cette prière. Fais déjà cette prière de manière anticipative. Dire, Seigneur, je sais que tu m'appelles à des grandes choses, mais que l'honneur que je dois à mes parents ne doit jamais quitter. Que l'honneur que je dois à mes parents ne quitte point mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'honneur que je dois à mes parents ne doit jamais quitter mon cœur, Père éternel. Peu importe la vieillesse, Seigneur Dieu, peu importe l'âge qu'ils peuvent attendre, même s'ils sont incapables de parler, même s'ils ne voient plus, même s'ils ne marchent plus, même s'ils ne sont plus, Seigneur Dieu, Seigneur, capables de pouvoir marcher comme il le faut, même s'ils ne sont plus en mesure de tenir leur forme physique comme il se faut, comme il se doit, Seigneur, je t'en supplie, garde mon cœur. Garde mon cœur. Oh, ce matin, le Seigneur nous demande encore de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Il nous demande encore de garder nos cœurs plus que toute autre chose. L'honneur que l'on doit à nos parents et même l'obéissance que l'on doit à nos parents dépend de l'attitude de nos cœurs. Dépend de l'attitude de nos cœurs. Le Seigneur dit dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses. Dans le cœur de beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a encore la connaissance du passé. Il y a encore la présence des choses du passé qui empêchent ce sont ces choses-là qui empêchent réellement que beaucoup d'enfants puissent honorer, obéir à leurs parents parce qu'ils se disent que non, j'ai été ceci, j'ai été rejeté, abandonné. D'ailleurs, mon père m'a fait ceci, pourquoi je dois parler du bien de lui? Le Seigneur dit, ça reste ton père, ça reste ton père, ça reste ta mère. Alors, élève ta voix et dire, Seigneur, dans mon cœur, tout commence dans mon cœur, tout commence dans mon cœur. Je crois que depuis le début de cette semaine, le Seigneur est surtout en train d'insister sur la question de l'attitude des cœurs pour que nous puissions réellement éviter les blessures émotionnelles dans les familles. Le Seigneur est en train d'insister sur la question des cœurs dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. On va encore refaire ce sujet, c'est vrai qu'on l'a fait hier, mais il était question de pouvoir traiter certaines blessures avant que l'on puisse passer à une autre phase de responsabilité. Et je crois que le Seigneur me le met encore à cœur. Beaucoup d'enfants n'arrivent pas à honorer leurs parents ou obéir à leurs parents simplement. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a encore cette rancune, il y a encore cette colère-là qui est là parce que simplement ils se disent que non, mon père m'a fait ceci, ma mère, mes parents m'ont fait ceci, j'ai été blessé, tout cela. Et simplement à cause de ces choses, ils ont du mal à honorer leurs parents. Même lorsqu'on leur pose la question par rapport à leurs parents, la première chose qui sort de leur bouche, c'est « Ah, moi, mon père m'a fait ceci, hein. » Même s'il le dit en blaguant, cela démontre simplement le nom de la guérison qui est là. Le Seigneur encore insiste en ce matin, il dit, vous ne pouvez jamais vouloir être quelqu'un demain ou vouloir être des bons parents demain si vous n'arrivez pas à traiter cela maintenant. Il est d'abord question de traiter ça maintenant. Vous aspirez à avoir des enfants demain, oui, c'est très bien, mais dans quel état? Dans quel état? Le Seigneur encore insiste là-dessus. Que ceux qui ressentent réellement cette lourdeur-là dans le cœur, s'il le faut même, prenez rendez-vous avec le pasteur de l'église.
elle va réellement vous accompagner dans ce sens. Mais surtout en ce matin, priez. Priez pour que le Seigneur pointe encore du doigt. Et surtout, faites le choix de lâcher prise. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans ce sens encore pour ton cœur? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie dans ce sens, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, réellement, Père, que toutes ces choses que l'on retient encore dans nos cœurs, nous voulons les déposer à la croix. Nous voulons les déposer à la croix, Seigneur. Nous voulons déposer toutes ces choses à la croix, oh Dieu. Nous voulons déposer toutes ces choses à la croix. À la croix, Seigneur Dieu. C'est à la croix, Seigneur Dieu, que doivent reposer les blessures. Car tu as porté nos maux et nos douleurs. C'est à la croix que nous devons poser toutes ces choses. Seigneur, nous voulons abandonner toutes ces choses aux pieds, Seigneur Dieu, de la croix. C'est à la croix que nous voulons réellement abandonner toutes ces choses. Dans le nom de Jésus. En ce matin encore, oh Dieu, je t'en supplie, Saint-Esprit, fais un travail profond dans le cœur. Fais un travail profond dans les cœurs. 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 Au nom de Jésus, afin que nos cœurs, Seigneur Dieu, se libèrent réellement de toutes ces choses que l'on retient depuis tant d'années. On a même du mal à avancer. On a même du mal à entrer pleinement dans une autre saison de nos vies. On a même du mal à pouvoir porter certaines bénédictions. Simplement pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas traités. Nos cœurs ne sont pas traités. Tout ça pourquoi? Parce qu'on s'est dit que nos parents nous ont fait ceci ou cela. Seigneur Dieu, touche encore, guéris encore les cœurs en ce matin. Guéris encore en ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accomplis encore ton œuvre, ô Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est notre prière en ce matin, oh Dieu. C'est notre prière en ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans ce calme, juste pendant 1 minute, on peut encore écouter la voix du Seigneur qui parle à nos cœurs encore en ce matin. Qui te parle encore en ce matin. Il y a encore la voix du Seigneur qui retentit dans ton cœur. Cette voix-là qui te pousse à pouvoir pardonner. Cette voix-là qui te pousse à pouvoir encore oublier tout ce qui s'est passé afin de passer à une autre dimension, afin de passer à une autre saison de ta vie et d'en jouir pleinement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Shatarabro sete, mandelebro shakadabayandara, ribababababo shaya. Rabayanderebo shekerebos, Remayanderebo shakaraba, Ribayandaraba sheketerebos, Rebrabo shekarabayanderebos, Ribrababo shete, Mandelebro shatadabrose, Rekamayandaradabrose, dans le nom de Jésus. Alabra shatadabros, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alors de là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix et bénir encore le nom du Seigneur pour ce temps passé dans sa présence? Tu peux élever ta voix et lui dire merci. Oh, merci Dieu de gloire. Merci pour ce temps que tu nous permets. Merci pour ce temps que tu nous accordes encore dans ta présence. Ces moments, ô Dieu de gloire, sont largement mieux que 1000 autres ailleurs, ô Dieu de gloire. Ces temps que nous passons dans ta présence ne sont pas vains, Seigneur. Tu n'as jamais demandé à la postérité de Jacob de te chercher vainement. Tu n'as jamais demandé à la postérité de Jacob de te chercher vainement, ô Dieu de gloire. Et nous ne te cherchons pas en vain, Seigneur. Nous ne te cherchons pas en vain. Nous te cherchons parce que nous savons que tu exauces. Tu es celui qui répond lorsqu'on appelle. Oh Père éternel, nous n'appelons pas un numéro qui n'existe pas. Nous appelons un numéro qui renvoie directement vers toi. Oh Dieu. Et c'est un numéro qui dit simplement: approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Oh Père éternel, nous sommes confiants que tu as fait encore une œuvre particulière en ce jour. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié, oh Dieu. Amen, 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 amen. J'espère que nous avons passé des bons moments dans la présence de Dieu. Nous avons passé de bons moments dans la présence de Dieu. Je nous rappelle, nous nous retrouvons demain encore à la même heure, à la même chaîne. Et demain, venons encore avec le cœur bien disposé, car nous allons vraiment prendre le temps
de prier par rapport à tout ce que nous avons vu jusqu'ici et prier afin que le Saint-Esprit pose encore son sceau, afin qu'il accomplisse vraiment ce pourquoi nous devrions avoir ce temps-là. Alors disposons vraiment nos cœurs afin de recevoir encore la part que le Seigneur a prévue pour nous dans le nom de Jésus. Amen. Sur ce, je nous souhaite une excellente journée, surtout à très bientôt. Que le Seigneur nous bénisse.